Les amis, l'heure est grave. Le torchon brûle actuellement entre Coco Emilia aka Biscuit de mer et son ex-bestie Nathalie Kowa sur une histoire de statut visé qui aurait mal tourné. Ne vous inquiétez pas, ayez le temps de bien vous installer confortablement, prenez quelque chose à manger, à boire, laissez-moi un petit like en passant parce que croyez-moi, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer les circonstances du clash en question, comment ça a commencé et bien évidemment, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis sur la situation. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi est-ce qu'il s'agit, tout a commencé sur Snap et tout est fini sur Snap. Alors Nathalie Kowa étant agacée en fait de recevoir chaque jour des messages inbox de personnes dites haineuses, a décidé de faire ce matin un post sur son compte Instagram. Alors le post en question disait ceci: sachez que je suis bête et je mange tout dans la bouche. Je ne sais pas en quelle langue je dois vous le dire. Ouais, je suis bête. Et la condition est que je mange tout dans la bouche. Et sachez aussi que si vous ne me voyez plus avec une fréquentation, ne spéculez pas. C'est de ma faute. Parce que je suis très méchante, d'une jalousie maladive envers tout le monde et j'ai un cœur si noir que c'est un calvaire d'être mon ami. Allez, bisous. Donc, après ce post de Nathalie Kowa sur son compte Snap où elle était en train de recadrer un peu les rageux et tout, Coco Emilia a vu en ça un statut très lourdement visé et elle a couru immédiatement sur son compte Snap également pour aller donner une réponse très salée à Nathalie Kowa. Donc, dans son Snap, elle a résumé en disant ceci: Nathalie, je ne prends pas deux chemins pour te parler. Ce que j'attendais depuis, tu l'as fait. Tu lances des pics à qui? Tu peux ouvrir ton bec là, Madame Renaître. Tu continues avec tes pics. Tu auras ce que tu cherches. En deux mots, tu seras fini. Bref, même quand on n'a pas honte, il faut avoir peur de Dieu. Tu sais de quoi je suis capable. Je suis l'ouragan et je terrasse tout. Mais reste sur tes gardes. Parce que ma sista, ma puce, je suis plus vicieuse que toi. Tu vas supporter ce que tu as commencé là. Tu fais les statuts visés à qui et à quel âge? En tout cas, je t'ai prévenu. Oui, tu es méchante comme je l'ai dit dans mon message. Aigrie, vilaine, manipulatrice, stupide. Ta conscience est en train de te tourmenter. Tu ne supportes pas le bonheur des gens. Goth. C'est souillant même. Peuf. Ce que tu as commencé, je vais me charger personnellement de le terminer. Tels étaient donc les mots de Coco Emilia à son ex-bestie Nathalie Kowa. Très vite donc, après que Coco Emilia ait fait le post en question, Nathalie Kowa s'est rendu compte qu'il y avait un gros quiproquo et elle a couru immédiatement à nouveau sur son Snap pour essayer d'éclairer les choses et justifier en disant que le post qu'elle a fait n'était nullement destiné à Coco Emilia mais à ses fans sur Snapchat en question. Donc dans le post, elle justifie en disant ceci: Waouh, Coco ma sista, je ne m'adressais pas à toi. J'étais même loin de penser à toi quand j'ai rédigé ce message ce matin. Je répondais aux harcèlements inbox, ce n'était pas un pic contre toi. Oula, lorsque mon opinion sur toi fera l'objet d'une gêne, sera floue pour X ou Y raison, je t'appellerai et ou t'écrirai directement comme je t'ai toujours fait. Sincèrement, Nathalie. Donc, après ce message, les amis de Nathalie Kowa, tout le monde s'attendait à ce que Coco Emilia revienne à de bons sentiments et que, naturellement, voilà, elle présente ses excuses justement à sa sœur Nathalie Kowa. Mais, contre toute attente, elle a davantage été enflée d'orgueil et elle a répondu sèchement au post de Nathalie Kowa. Donc, ensuite, elle a fait un post en disant: jouer les victimes, ton passe-temps favori. Tu ne comprends jamais de quoi on parle. Sista, quelle sista? C'est de toi-même que tu te moques, pas de moi. Une sista de qui? Foutaise. C'est décevant, c'est triste, c'est souillant, ça fait mal, la trahison fait mal. Alors maintenant que je vous ai résumé un peu brièvement les faits, il est temps maintenant que je donne mon avis. Alors pour ma part, je pense que déjà, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé en inbox entre Nathalie Kowa et Biscuit de mer. Mais déjà, si je me refais aux différents posts que les deux ont formulés sur leurs différents comptes Snapchat, je dirais que Coco Emilia est un peu allée trop loin. Parce que déjà, ça se voit entièrement que sur le compte de Nathalie Kowa, elle n'a indexé personne. Elle disait tout simplement que généralement, les gens, en fait, après que l'amitié voilà, soit terminée, généralement, les gens l'accusent d'être la méchante de l'histoire. Donc, elle dit et elle affirme justement que si vous ne la voyez
voyez plus avec X ou Y personne, sachez tout simplement que l'amitié est finie et que c'est elle la méchante de l'histoire. Très vite, Coco Emilia, elle charge l'histoire. Je ne sais pas, on dirait qu'elle avait le macabre de Nathalie Koua depuis longtemps et qu'elle rêvait justement d'une petite sortie minuscule soit-elle pour la clasher. Et en plus, ce que je ne comprends pas, c'est que, admettons même que le poste de Nathalie Koua s'adressait à Coco Emilia. Ok. À aucun moment, Nathalie Koua l'a insulté. À aucun moment, Nathalie Koua ne lui a manqué de respect. Au contraire, elle prenait sur elle toutes les responsabilités, disant que c'était elle-même la méchante et j'en passe. Coco Emilia de son côté, aussi vulgaire comme d'habitude, se met à insulter sans raison. C'est quand même décevant venant d'une grande dame comme toi, Coco Emilia, de te permettre de sortir des mots aussi vulnérables en fait face à une autre femme comme toi. Aller jusqu'à l'insulter de stupide, de bête et j'en passe. C'est rabaissant surtout pour toi, on est d'accord. À aucun moment, Nathalie Koua n'a indexé ton nom, mais comme d'habitude, tu veux te montrer supérieure à tout le monde, supérieure à tout. Et te voilà, aujourd'hui, tu te mets à insulter une dame qui visiblement ne parlait même pas de toi. Et lorsque cette dame en question prend son courage à deux mains pour revenir justement te dire qu'elle ne parlait pas de toi, tu t'enfles énormément d'orgueil et puis tu continues à lui répondre très mal. Pour moi, c'est tout simplement malsain et je dirais même inadmissible. J'espère pour vous que voilà, c'est juste un buzz, mais si tout ceci est vrai, j'espère que Nathalie Koua va voir ton vrai visage et s'éloigner au plus vite de toi parce que tu n'es pas une personne digne de confiance. Si réellement tu la considérais comme ta soeur et que tu l'aimais comme tu prétendais souvent, tu l'aurais contacté inbox pour lui demander est-ce que c'est de moi dont tu es en train de parler ou pas. Et même quand elle a fait le premier pas pour revenir vers toi, tu étais encore très hautaine et très maladroite. En tout cas, sincèrement, Biscuit des mers, essaye de te revoir et faut savoir un peu doser en fait ton attitude. Bref, c'est pas de la faute de tout le Cameroun ou de tout le peuple entier si voilà, ton mariage a été un échec total. Je suis désolée. Voilà les amis, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez trouvé la réaction de Coco Emilia disproportionnée? Dites-le moi en commentaire. Mettez-moi un petit like, ça me fera énormément plaisir. Partagez la vidéo. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma page, c'est le moment de le faire. Envoyez-moi également des étoiles si vous pouvez et si vous en avez envie tout simplement. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!